Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Clash à l'Olympe, un jeu de pichenette de Pavel Stobieski, Jan Truchanovic et Lukas Wodarczyk. Illustré par Dagmar Agoska et Christophe Piasek, il est jouable de 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus. Les parties sont comprises entre 15 et 45 minutes. Le jeu est édité par Lucky Duck Games. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Clash à l'Olympe est un jeu dans lequel les joueurs incarnent des dieux qui envoient des prophètes sur des îles afin de convertir le plus grand nombre d'habitants représentés par les points de victoire. Pour la mise en place, il faut commencer par placer la carte au centre de la table. Les joueurs s'installent autour de la carte afin que chacun puisse accéder facilement à son coin. Les cartes compétences divines sont mélangées et distribuées à chaque joueur. Les joueurs choisissent alors le dieu qu'ils souhaitent, puis placent la carte compétence divine sur la face souhaitée devant eux. Ils reçoivent chacun 5 prophètes, ou 6 dans une partie à 3 joueurs, et 4 temples de leur couleur. Ils reçoivent également les éléments indiqués sur leur carte compétence divine. Enfin, chacun donne une pichenette à l'un de ses prophètes depuis son coin. Celui qui s'approche le plus de la région centrale devient premier joueur et prend le pion associé. Les éléments non utilisés retournent dans la boîte, mais à portée de main au cas où une loi donnerait des indications pour récupérer un de ces éléments. Le jeton réserve et les points de victoire sont mis à côté de la carte à portée de tous les joueurs. Le paquet de cartes loi est mélangé et placé face cachée à côté de la carte. Le jeu est prêt, il est temps d'y jouer. Le jeu se joue en 4 manches, ou 3 à 3 joueurs, et chaque manche est découpée en 3 phases. La première phase, appelée phase du conseil, nécessite de piocher 2 cartes loi et de les placer face visible à la portée de tous les joueurs. La première carte piochée est la carte haute, la seconde est la carte basse. Une fois que tous les joueurs ont pris connaissance des 2 cartes, chaque joueur vote pour la loi qu'il veut voir s'appliquer. Le vote s'effectue en levant le pouce pour la carte haute et en baissant le pouce pour la carte basse. Une majorité de pouces levés ou baissés fait entrer en jeu la carte loi correspondante. S'il y a une égalité, les 2 cartes sont mélangées et une des 2 cartes est choisie au hasard. Les lois modifient certains points de règle et peuvent s'appliquer pour la manche en cours ou pour toute la partie, c'est indiqué sur la carte. La seconde phase, appelée phase de mission, permet aux joueurs de placer leurs prophètes. Durant cette phase, et en commençant par le premier joueur, les joueurs vont poser un de leurs prophètes sur leur coin joueur représenté par un nuage. Ils vont ensuite lui donner une pichenette pour le placer ailleurs sur la carte. Seul le joueur actif peut avoir un prophète prêt à être déplacé. Une fois le prophète déplacé, le joueur actif peut, s'il le souhaite, défausser un ou plusieurs de ses prophètes qui touchent une cité. Autant de temples que de prophètes défaussés peuvent ensuite être placés n'importe où sur cette île. Si le joueur n'a plus de temple disponible, il peut à la place utiliser un des temples qu'il a déjà placé sur la carte. Si l'un des prophètes du joueur se trouve sur la région centrale, il doit défausser les prophètes de tous les joueurs présents sur la région centrale, y compris les siens. Puis, les propriétaires de chaque prophète défaussé reçoivent un point de victoire pour chaque île sur laquelle ils sont présents, plus un point de victoire pour le prophète défaussé. Il est important de noter que les frontières des cités, des îles ou de la région centrale font partie intégrante des zones indiquées. Tous les prophètes poussés en dehors de la carte sont placés dans la réserve et les temples situés en dehors de la frontière d'une île sont récupérés par leurs propriétaires. C'est alors au tour du joueur suivant de jouer. Et cette phase prend fin quand tous les joueurs ont déplacé tous leurs prophètes. La dernière phase est la phase de culte, qui consiste à calculer les points de victoire des joueurs pour la manche, puis à préparer la manche suivante. Chaque joueur gagne un point de victoire par présence sur une île. Un prophète ou un temple présent suffit à indiquer une présence. Chaque joueur gagne ensuite 2 points de victoire supplémentaires pour chaque hégémonie. Pour avoir l'hégémonie sur une île, il faut que le total des temples et prophètes d'un joueur soit supérieur à celui des autres. En cas d'égalité, personne ne marque de points d'hégémonie. Tous les prophètes reviennent à leur propriétaire, qu'ils soient sur la carte ou dans la réserve. Attention, les temples, eux,
ne doivent pas bouger entre les manches. Le jeton premier joueur passe au joueur suivant et toutes les cartes loi qui n'ont plus d'utilité pour la partie sont retirées. La partie se poursuit jusqu'à ce que 4 manches se soient écoulées, ou 3 à 3 joueurs. Le joueur avec le plus de points de victoire gagne la partie. S'il y a une égalité, c'est celui qui possède le plus de temples sur la carte qui l'emporte. S'il reste une égalité, les joueurs concernés déplacent un prophète et le plus proche de la région centrale l'emporte. Clash à l'Olympe est un jeu dont la mécanique de base est ancestrale et peut rappeler à certains le croquinole. Pourtant, l'univers mythologique et la stratégie de placement des prophètes sur l'ensemble de la carte le rend vraiment enthousiasmant. Et ce qui ne gâche rien, c'est que le matériel est tout simplement superbe. Les cartes loi et les compétences divines, quant à elles, apportent au jeu une excellente rejouabilité. Facile à sortir, il permettra de réunir facilement toute la famille autour de la table, et ici, toute la famille l'a adopté. C'est maintenant terminé pour cette vidéo de mise en place et règles du jeu Clash à l'Olympe. J'espère que ça vous a plu. Si vous remarquez des erreurs ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner. Maintenant, c'est à vous d'y jouer.